batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Grande est notre joie de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. L'actualité partira de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où la cérémonie des remises et reprises entre le gouverneur sortant Dr Guibandou Ndungidi et les nouveaux locataires du gouvernorat des provinces Grace Kwanga Maswangi Bilolo a eu lieu le mercredi 26 juin dans les sièges de cette deuxième institution provinciale située en ville basse dans la commune de Matadi. Suivez. L'ambiance était festive aux alentours du gouvernorat des provinces ce mercredi 25 juin 2024, journée marquant la cérémonie de remise et reprise entre le gouverneur sortant, Dr Guibandou Ndungidi, représenté par la ministre de la Justice, Anne-Marie Tiassa, et les nouveaux locataires du gouvernorat, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Dès son arrivée, il a été accueilli par le président de l'Assemblée provinciale, Papi Montezolo. Cette cérémonie haute en couleur a connu la participation des élus provinciaux, le membre du gouvernement provincial sortant, des autorités politico-administratives, policières, militaires et quelques notabilités de la province. Après la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur par Sabin Sadiboko, inspecteur provincial de la territoriale, s'en est suivi la cérémonie de remise et reprise. Dans la foulée, Grace Bilolo a reçu de manière officielle les symboles du pouvoir, notamment les drapeaux de la RDC en signe, clé et cachet. Dans ses premiers mots, le gouverneur Grace Bilolo a promis de faire de la cohésion provinciale son cheval de bataille. Je rends les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, source d'inspiration de mon programme de relance du développement durable de la province du Congo central. Voici le jour attendu par l'ensemble de la population du Congo central qui a jeté son dévolu sur ma modeste personne à travers les honorables députés provinciaux. Je voudrais sincèrement dire merci aux honorables députés provinciaux et à qui je lance un vibrant appel ouvert en synergie avec l'exécutif provincial. Ceci dit, il ne me reste qu'à rassurer que moi et le vice-gouverneur, unis comme un seul homme, tendons la main à tous ceux qui ont la passion pour le développement de notre chère province. Ici, de rappeler que Grace Kwanga Maswangi Bilolo et Prosper Ntela ont été élus gouverneurs et vice-gouverneurs le 29 avril dernier. Parlons éducation dans ces journaux. Clôture ce jeudi 27 juin 2024 de la session ordinaire de l'examen d'État en RDC à Matadi. Quelques finalistes ont fait mention au déroulé de cette épreuve scolaire. Fallon Kenge et Ronsar Kondé sont allés à leur rencontre. Suivez. Débuté le lundi 24 juin, la session ordinaire de l'examen d'État s'est clôturée ce jeudi 27 juin sur l'ensemble du territoire national. Au sortir de leur centre de passation d'examen, quelques finalistes ont fait mention au déroulé ainsi qu'à leur parcours scolaire. Au début, c'était assez stressant, mais quelques points négatifs que j'aimerais donner, c'est que déjà quand nous étions dans nos locaux, il y avait un petit retard avec la distribution des items. C'est venu presque à 9 heures. Et ce retard aussi a créé le stress en certains élèves. Je n'ai fréquenté qu'une seule école de foot. J'ai toujours été parmi les 3 premiers. Alors, c'est pas facile tant que tu as la détermination, tant que tu n'es pas négligent. Tes efforts vont te payer et tu vas laisser ton nom dans l'école que tu as fréquentée. Les autres, par contre, ont saisi l'occasion de rendre grâce non seulement à Dieu, mais aussi aux parents et enseignants qui ont investi pour leur éducation. On a eu
des enseignants qui ont été beaucoup des parents, de mentors spirituels et en même temps je peux les dire des psychologues parce que nous ici c'est la différence. Vraiment nous il y a une formation surtout spirituelle, éducative et je rends grâce à Dieu. Plusieurs parmi ces finalistes ont déjà projeté l'avenir avant la sortie des résultats. Juste après mes examens d'État, je prévois de faire la médecine pour devenir docteur en gynécologie. Ça, c'est dans mon plan. Parce que, premièrement, le choix du médecin, c'est depuis l'enfance, j'ai été inspirée de faire la médecine. Et la gynécologie, c'est devenu un peu plus tard parce que j'aime bien ce qui touche au corps de la femme et tout ça. À l'université, je pense aller dans du design, Au jour du lancement de cette épreuve, les autorités de la ville ont appelé les finalistes à la discipline pour assurer leur sécurité après cet examen national. Rendons-nous à présent dans les territoires des Songololo. Un incendie s'est déclaré ce jeudi 27 juin 2024 vers 4 heures du matin au marché transfrontalier des Loufou. Pas de pertes en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels enregistrés. C'est le bilan issu de ces drames. Suivez. Plusieurs dépôts et shops et autres maisons de commerce des Fortines ont été consumés par les feux dans la matinée de ce jeudi 27 juin 2024 au marché frontalier des Loufou situé dans le territoire de Songololo. Cet incendie, dont l'origine reste inconnue, a sémé la panique et désolation auprès des vendeurs qui exercent leur activité dans ces marchés. À noter qu'aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais d'importants dégâts matériels. Selon les sources locales, c'est vers 4 heures du matin que cet événement dramatique a commencé. Sur place, un témoin de l'événement s'est exprimé en ces termes. Le feu s'est répandu et a ravagé tous ces entrepôts, à commencer par celui où est gardé des mèches. Cette situation est incompréhensible. On ignore tous qu'est-ce qui a provoqué cet incendie. Loufou connaît ce problème pour la 3e fois déjà cette année. Et toutes les fois que ça s'est produit, on n'a pas la moindre idée sur la cause qui provoque cela. Le pire est que cette grande agglomération ne dispose aucun véhicule d'anti-incendie. Signalons par ailleurs que c'est la 2e fois en moins de 2 mois qu'un incendie survienne dans ces marchés frontaliers des Loufou. Place à la diplomatie dans ces journaux en visite d'État. En Djamena, au Tchad, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la cérémonie inaugurale d'une route baptisée Félix Tshisekedi, une activité marquant la fin de sa mission dans ces pays africains. Des détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. La 2e journée du séjour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était chargée. Des grandes cérémonies de haute portée ont sanctionné la clôture de sa mission en Djamena, en République du Tchad. Aux premières heures de la journée du mardi 25 juin 2024, Félix Tshisekedi a participé à la cérémonie d'inauguration d'une route dont l'avenir porte son nom. Il a été décidé de baptiser cette grande voie longue de 1,6 km située au cœur de la capitale. Avenue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après cette étape, s'en est suivie celle du dévoilement symbolique de la plaque. Attention, s'il vous plaît. Voilà. Félix Tshisekedi n'a pas caché ses émotions. Pour la première fois de ma vie, on m'honore autant. Je dis merci à mon frère et homologue, le président Mahamat Idriss Déby, et à travers lui, à tout le peuple tchadien, qui restera à jamais dans mon cœur. À l'issue de la cérémonie inaugurale, les cortèges s'est rendu au palais présidentiel où les 2 chefs d'État ont reçu les honneurs militaires avant un tête-à-tête à huis clos entre ces 2 chefs d'État. Autre activité marquante, c'est la signature d'une série des accords coopératifs entre la RDC et la République du Tchad.
à l'occurrence l'accord d'exemption des visas réciproques entre le Tchad et la RDC. Je voudrais juste rappeler qu'en 1987, le Zaïre et le Tchad avaient déjà signé un premier accord cadre de coopération, mais cette fois-ci, nous voulons le redynamiser, nous voulons un accord qui est à la hauteur des défis des deux pays, mais aussi à la hauteur des priorités et des ambitions de nos chefs, et qui va aussi poser les jalons pour une coopération plus structurée, et une coopération aussi qui répond justement aux exigences et aux attentes de nos peuples. Et juste un rendez-vous à ne pas manquer, c'est la grande commission mixte qui sera convoquée par la République démocratique du Congo. Ce sera un honneur pour nous d'accueillir nos amis tchadiens et d'approfondir ces discussions et de regarder comment dans les secteurs différents nous pourrons continuer notre collaboration, la structurer dans des domaines spécifiques pour le gain et le bénéfice de nos deux peuples. À l'issue de sa mission, le président congolais a visité l'ambassade de la RDC au Tchad. Dans ce même chapitre, le ministre de l'intégration régionale Didier Mandinga, envoyé spécial du chef de l'État, a déballé les étapes suivies pour l'aboutissement de la paix en République du Tchad sous la facilitation de Félix Tshisekedi. On écoute le ministre de l'intégration régionale Didier Mandinga dans ses propos. Ce n'était pas facile d'arriver à ce jour à organiser des élections et que le président Tshisekedi soit honoré. Mais nous sommes bâtis. Nous avions d'abord présenté au niveau de l'Union africaine qu'il y a le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que la sous-région gère et ils vont maintenant accompagner la sous-région. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions dit non, écoutez, la sous-région va gérer, vous l'Union africaine et d'autres communautés internationales, vous allez accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi, désigné comme facilitateur. Et le président Tshisekedi, il a mis sa vision qu'il a placée pour dire qu'il faut commencer par le message d'information et de sensibilisation. C'est ce travail que nous avions fait en notre qualité d'envoyé spécial. Nous avions effectué plus de 30 voyages en Djamena et dans d'autres villes du Tchad. Et nous avions sensibilisé les partenaires du Tchad, notamment les partenaires bilatéraux et multilatéraux, leur donner l'information sur la mission de facilitation. Et nous avions rappelé que cette mission, ce n'est pas une mission qui donne des leçons, ce n'est pas une mission qui oblige les Tchadiens, mais c'est une mission d'accompagnement, une mission de conseil, une mission de sensibilisation. C'est ce qui a été fait. Tout au début, ce n'était pas facile, plus de 2 mois que nous avions passé dans des débats, mais Dieu a fait grâce qu'après, sur plus de 280 partis politiques, nous avions fait fédérer 245 partis politiques autour de la transition. Et ces partis-là que je vous cite, non seulement les civils, mais il y a aussi des politico-militaires qui sont rentrés, qui sont au gouvernement jusqu'à ce jour. Ici en Afrique, il y a plus de 6 pays en transition. Mais la seule transition réussie, c'est au Tchad, grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'actualité continentale, la Cour pénale internationale CPI a condamné Abdul Aziz Al-Hassan, un chef de la police islamique djihadiste, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la ville de Tombouctou en 2012 et 2013 lors de l'occupation du nord du Mali par AQMI et Ansar Ad-Din. Images et commentaires de nos confrères de TV5 Monde. Coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, vous l'avez dit, plusieurs fois coupable de ces crimes pour des faits de persécution, d'actes inhumains, de torture. Ce sont les faits accablants qui ont été retenus à l'encontre d'Abdulaziz Al-Hassan. Vous savez, il était le chef de la police islamique à l'époque de l'occupation de Tombouctou en 2012. Et à ce titre-là, il devait faire exécuter les décisions du tribunal islamique et notamment des faits de flagellation. Les juges retiennent qu'à 13 reprises, il a ordonné des flagellations et parfois participé. Et à une reprise, il a ordonné une amputation à l'encontre d'un habitant de Tombouctou qui était soupçonné de vol. Voilà les faits accablants qui sont retenus contre Abdulaziz Al-Hassan. Par contre, les juges l'ont acquitté de tous les faits relatifs à des crimes sexuels, notamment la mise en esclavage sexuel et les mariages forcés. Tous ces faits-là, les juges ont estimé que cela ne relevait pas d'une tactique de guerre de la part des groupes djihadistes, mais qu'il s'agissait de crimes de droit commun
qui ne sont pas de la compétence de la Cour pénale internationale. Voilà. Ils ne nient pas les viols, mais ils estiment que ça ne relève pas de leurs compétences. Voilà un peu en substance la décision qui a été rendue aujourd'hui. La sentence n'a pas encore été rendue. Il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de connaître cette sentence. Mais Abdulaziz Alassane risque la perpétuité. Cette information continentale marque la fin de cette édition du journal. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur Ma Bannière Télévision. Au revoir, à la prochaine.